journal. Dans un contexte de tension croissante entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les troupes rwandaises derrière le M23, les autorités s'engagent à protéger la population face aux défis sécuritaires actuels. Une décision annoncée lors d'une réunion de crise nocturne. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des mesures prioritaires pour assurer la sécurité des civils. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Grande marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025 a eu lieu à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Elle a été organisée par la société civile. Une marche pour dénoncer la guerre. Images et commentaires. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud-Kivu, soutenue par le gouverneur de province Jean-Jacques Poussi Sadiki, à la marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche, qui a commencé à la place Moséirois jusqu'à la place de l'Indépendance, où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Ensuite, les manifestants, constitués de toutes les couches sociales de la population, se sont dirigés au cabinet du gouverneur de province à la Botte, où un mémorandum a été remis au gouverneur de province, qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement, mais sachez que nous devons vivre tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile de vous tous ici et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis des droits. Signalons que des députés provinciaux, le maire de Bukavu, le bourgmestre, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda. Et à Kinshasa, des effigies et drapeaux rwandais brûlés ce matin sur la colline Inspirée en signe de protestation contre l'occupation des territoires congolais par l'armée rwandaise. Les étudiants de l'UNIKIN exigent la fin des hostilités. Colère dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, mobilisant de centaines de jeunes étudiants qui expriment leur ras-le-bol face à l'agression et l'occupation des territoires de l'Est du pays par l'armée rwandaise. Nous sommes en colère du fait que Kagame et les Rwandais ont occupé l'espace de notre territoire national. Soutenons indéfiniment les FARDC. Le président de la République doit renforcer la sécurité afin que les FARDC puissent aller jusqu'au bout, mettre l'ennemi hors de notre nuit. Ce lundi 27 janvier 2025, tous comme un seul homme disent non à la guerre d'agression avec des actes symboliques forts, drapeau du Rwanda, pays agresseur brûlé et effigie du président Kagame brûlé également, reflétant un sentiment de désapprobation de l'occupation rwandaise sur les territoires de l'Est.
Cette guerre de l'Est a des répercussions dévastatrices sur les populations civiles et les enfants dans le camp des déplacés et nécessite une réponse urgente de la communauté internationale pour stopper cette tragédie. Chaque Congolais doit se mobiliser pour dire non à l'occupation, la patrie ou la mort. Devant la pression croisée des forces souterraines, à savoir les FARDC qui défendent la ville de Goma et les troupes rwandaises qui tiennent à prendre cette ville, le président de la République a privilégié la sécurité de la population civile. C'est ce qui ressort de la réunion de crise qui s'est tenue tard dans la nuit autour du chef de l'État. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ce même esprit, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà en synthèse les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lesquels nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Et puis cet appel du ministre des Médias, Patrick Mouyaya, sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma. Patrick Mouyaya demande à la population de Goma de rester à la maison et de contrer toute manipulation dans les réseaux sociaux. On l'écoute. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à assurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou de pillage. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais
partout où il se trouve, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Je vous invite à présent à suivre le message de la ministre de l'Enseignement supérieur qui soutient les FARDC annonçant une marche de protestation pour dénoncer la guerre d'agression du Rwanda que subit la République démocratique du Congo. L'heure est plus que grave parce que notre intégrité territoriale continue à faire l'objet d'invasions et de destruction. Plusieurs millions de morts, plus de 30 ans de guerre, plusieurs déplacés, des femmes violées. On nous empêche à reconstruire notre pays. On nous empêche à penser au développement de notre nation, aux emplois des jeunes, à l'épanouissement de notre population. Je saisis donc, tout en mesurant l'ampleur de la situation, à vous exhorter, à la jeunesse qui partit, à répondre à l'élan, de vous enrôler dans les forces armées de la République pour servir votre nation. C'est aussi ça, ce qui vous est enseigné dans ce parti politique qui est AREP. De prendre part activement, et donc à toutes les fédérations, à travers les instructions que vous recevrez du secrétaire général, pour organiser, à partir de maintenant, des marches pacifiques sur l'ensemble du territoire national. À ces marches, je vous prie d'associer les forces vives, d'associer les autres partis de l'opposition. Car lorsque la patrie est en danger, on ne peut pas s'opposer à cela. Pour dire non à la guerre et témoigner toute notre compassion et tout notre soutien à nos forces armées qui se battent dans les lignes de front avec patriotisme et dans un sens d'héroïsme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, et c'est dans ce contexte critique que vous venez de suivre le ministre d'État Guy Luando Moyo qui soutient les FARDC au front. Et lors d'une parade à Kananga, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela Kamba a exhorté les policiers de 26 provinces à faire preuve de loyauté envers le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a souligné l'importance de rester vigilant face aux menaces de Kagame et de ses alliés. J'en appelle à la loyauté la plus totale au commandant suprême des chefs d'armée et de la police nationale, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance parce que la République démocratique du Congo est agressée. Parmi nous, il y a toujours des traîtres et des infiltrés proches de Rwanda. Attention et soyez très vigilants. Beaucoup d'ennemis sont qui à 10 mètres. Chacun doit connaître l'autre et les activités de l'autre. Bomate la moka. Bomate la biloko mabato na moka. Toyokaka mobilité kilelo toza kosepela puisque musala na bino ezomonana toyebi mpe badifficulté na bino tozosalela yango. Les intellectuels s'alignent derrière les FARDC pour faire échec à l'agression rwandaise. Ils l'ont dit au cours d'une réflexion commune. Cédric Kenina a signé ce reportage. Rien ne pourra arrêter l'élan nationaliste suscité par la guerre d'agression rwandaise. Dans une déclaration, le collège des technocrates Chimunkonga Bantu, après un passage en revue la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays, donne de la voix et appelle à la mobilisation générale autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et des défenses, Félix Antoine Tshisekedi.
les membres du collège des technocrates qui avaient réuni ce jour après examen de la situation économique, sociale, politique du pays, pris les décisions suivantes. Encourager le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec toujours de l'argent pour le bien-être de la population congolaise et de rassurer et notre accompagnement dans la recherche de solutions durables sur les questions vitales de la vie nationale. Tout mettre en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale. Les collèges des technocrates appellent également la crème intellectuelle du pays à hausser les tons pour bouger les lignes et user de tous les moyens à sa disposition pour fléchir les velléités expansionnistes de Paul Kagame. Ce lundi, le coordonnateur national du PDDCS a rencontré le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Kachama Johnny, pour discuter de l'évolution des opérations de désarmement des combattants, nous dit Junior Selemani. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation exprime sa gratitude au gouverneur militaire de l'Ituri pour son appui inconditionnel au processus en Ituri. Le professeur Jean-Dédié Désiré Ntangantita l'a manifesté ce lundi 27 janvier lors de l'entretien sur le déroulement des opérations de désarmement dans cette province. Je suis très rassuré et je suis très confiant et très content d'avoir été reçu par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour discuter de toutes ces questions et voir comment ensemble nous pouvons consolider la synergie, le travail que fait le gouverneur dans cette région pour matérialiser la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à la matérialisation de la paix dans cette région. Parlant de la médiation entretenue à la coordination du PDDRCS en Ituri, le professeur Jean-Dédié Désiré Ntangantita rassure. Vous remarquez que la première visite que j'ai faite sur le terrain, je l'ai fait à Ituri. Donc j'aurai cette opportunité de discuter avec toute mon équipe de vive voix pour arriver à comprendre les conditions de vie et de travail de tous mes collaborateurs. Cela va me permettre d'avoir une idée de ce qu'il y a et de m'assumer et de prendre les responsabilités en tant que chef de ce programme à l'issue de cette rencontre. L'administration militaire a promis poursuivre son appui à ce processus d'adhésion. Et je suis aussi content parce que aujourd'hui j'ai reçu le nouveau coordonnateur avec Madame l'adjointe. Ça c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur terrain, ils peuvent se rendre compte effectivement de ce qui se passe. L'avènement du nouveau coordonnateur national de ces programmes, à ses côtés, son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba Chimanga, est porteur d'espoir au regard de leur expérience dans ce domaine qui impacte sur la vie de toute une nation. Dans cet élan du patriotisme, le président du parti Amour du Prochain de la Patrie Congo, APPC, Sylvestre Makambo, réaffirme son soutien au FARDC. En appui à la fermeture de l'ambassade de RDC à Kigali et à l'expulsion de l'ambassade rwandaise en RDC dans un délai de 48 heures, nous saluons cette décision souveraine qui affirme la dignité et l'intégrité de notre nation. Nous réitérons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, pour leur bravoure et leur engagement dans la défense de notre territoire. Sous le leadership éclairé du commandant suprême des FARDC, son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous restons solidaires et unis pour préserver la paix, la sécurité et la souveraineté de notre chère patrie face à toute menace. À bas les traites, à bas l'impérialisme, à bas les pires du Congo, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Lutter contre les violences faites à la femme, il faudrait que les hommes en prennent conscience et en fassent leur combat. D'où cette sensibilisation auprès des hommes en uniforme en vue d'une masculinité militarisée. Une étude menée à ce sujet a été présentée par Wilfried RDC, nous dit Christine Lenzo.
La masculinité militarisée se définit comme des normes de genre socialement construites qui associent la masculinité au pouvoir, à la violence et au contrôle. C'est au cours d'une matinée de restitution de l'enquête menée par WILF RDC sur les approches de communication dans la compréhension du concept de masculinité militarisée que les responsables de cette structure internationale ont présenté les résultats de cette étude menée il y a 2 ans sur les principaux résultats concernant les résistances, en écoutant les besoins de ces communautés masculines. Selon Maître Lisette Mavungu, présidente de WILF RDC, cette enquête est l'issue d'un processus collaboratif rigoureux dans le but de déconstruire les stéréotypes et promouvoir une paix durable fondée sur ces valeurs d'égalité et de paix. Cette enquête constitue un outil précieux pour identifier des leviers d'action pertinents et innovants en vue de déconstruire les stéréotypes et de promouvoir une paix durable fondée sur des valeurs d'égalité et de justice. Une idée renchérie par Anima Tundu, présidente de WILF Afrique, ajoutant que la restitution de ces jours est bien plus une plateforme d'échange, de réflexion stratégique et de co-construction d'initiatives concrètes. Il est à noter que cette démarche de WILF RDC consistait dans l'ensemble à identifier la perception, l'expérience et les pratiques des hommes puissants, des militaires et des civils vivant en RDC, aussi de découvrir les résistances à la masculinité violente tout en supportant la non-violence et de mener des plaidoyers pour développer des programmes, des interventions et des conseils politiques pour réduire les violences et conflits liés aux masculinités militarisées. Revenons à cette guerre d'agression ouverte que le Rwanda mène désormais contre la République démocratique du Congo et constitue une préoccupation majeure. La rencontre des anciens collèges de Bukavu qui s'est transformée en un plaidoyer pour la paix de l'espace Grand Kivu est une belle illustration, nous dit David Moudenga. Contrairement à leur habitude qui consiste à organiser une rencontre à caractère culturel et récréatif pour commémorer la conversion de leur patron, l'apôtre Saint Paul, et procéder à l'échange de vœux pour l'année qui vient de commencer, les anciens du collège Saint Paul de Bukavu ont accordé un cachet spécial à leur rencontre de ce dimanche 26 janvier 2025 au couvent de Père Barnabite à ma campagne, qui a connu la participation du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, lui aussi ancien du collège Saint-Paul de Bukavu. L'assistance a plaidé pour le retour de la paix dans l'espace du Grand Kivu, aujourd'hui victime de l'agression rwandaise. Ils ont apporté leur soutien total au FARDC et au chef de l'État en cette période de crise sécuritaire pour la défense de l'intégrité territoriale. Le ministre Gilbert Kabanda a mis l'accent sur la contribution de la recherche scientifique à la montée en puissance de l'armée nationale, les FARDC. Il n'y a pas de miracle dans le développement. L'unique miracle réside dans la recherche et l'innovation. Chez nous, si les États-Unis sont les grands du monde, c'est parce qu'ils investissent massivement dans la recherche et l'innovation. Ne pensez pas que vous allez vendre tout le couple du Congo, que vous allez vous enrichir avec ça. Non. Passons à présent à cette visite des responsables de l'agriculture RONAPAC à Béni. À la tête d'une grande délégation des agronomes, la directrice ad intérim de l'ONAPAC, secteur de Béni, Madame Alphonsine Kaswera Sivialeana, est arrivée ce vendredi 24 janvier 2025 dans la commune de Boulongo, à territoire de Béni. Aussitôt sur le terrain, la patronne de l'ONAPAC, secteur de Béni, est dans une mission pour palper du doigt l'alerte sur la mosaïque, une maladie qui attaque le papayer. On a pu implanter la culture du papayer, mais brusquement, peut-être 2 ans et demi après, il y a eu la maladie qui s'est présentée. Alors, on a déployé les agronomes de l'ONAPAC pour voir dans différents champs dans le secteur des rangers, pour voir l'incidence
de cette maladie, la sévérité de cette maladie. Et aussi identifier les variétés qui sont peut-être résistantes pour voir à la longue quelles solutions on peut aussi apporter à la population. Poursuivant avec son itinéraire, la directrice de l'ONAPAC secteur de Béni, Madame Alfosine Kaswera Sivialeana, s'est rendue à l'usine de Virunga Ondine qui produit le latex de papayer. Après avoir été mise en parfum de difficultés de cette usine, l'ONAPAC a rassuré à ses partenaires que tout sera mis en œuvre. Signalons que plus de 30 agronomes sont déployés dans tous les secteurs de Rwenzori pour faire le diagnostic de cette maladie qui menace l'économie du pays. Priez l'Éternel en faveur du pays qu'il vous a donné, car votre bonheur en dépend. Ce verset biblique a constitué l'essentiel du message de soutien au chef de l'État et au FARDC par le révérend pasteur Henri Mbouya. Face à la situation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Henri Mbouya, révérend pasteur de l'église Glochen de Kinshasa, a initié une prière d'action des grâces pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées de la République démocratique du Congo et tous les corps dirigeants avant d'inviter l'église à une prière axée sur l'unité et la cohésion du pays. On prie aujourd'hui pour l'armée. Je soutiendrai ceux qui sont au front. C'est aussi le miracle. Soutenir le chef de l'État, c'est aussi développer l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La patronne de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monganumbi, a pris part à ces cultes. Comme dit la parole divine, priez l'Éternel en faveur du pays qu'il vous a donné, car votre bonheur en dépend. Autre chose, Jacques Mouyembe a rencontré les élèves de Kinshasa pour partager ses conseils et expériences. Une initiative du docteur Michel Mvoudi. C'était à l'amphithéâtre de l'INRB, nous dit Séverine Katanda. Dans un monde où dominent les antivaleurs, la jeunesse en particulier a besoin de référentiels et de modèles qui servent de boussole. Pour le cas de la RDC en particulier, Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum est une personnalité inspirante. C'est ce qui explique cette rencontre à l'amphithéâtre de l'INRB le vendredi 24 janvier 2025, dénommée à la rencontre du professeur Jean-Jacques Mouyembe, organisée par le docteur Michel Mvoudi. Cette deuxième édition a consisté à mettre les élèves des écoles Saint-Michel de Bandal et Abeloya 1 et 2 de Ngiringiri en face de l'icône congolais devenu mondial Jean-Jacques Mouyembe pour échanger sur son parcours, ses expériences, ses conseils dans le domaine de la recherche scientifique, du développement et de valeurs. Je leur ai dit que la première chose, c'est d'avoir des rêves. Et ces rêves peuvent être vos propres rêves ou les rêves de vos parents pour construire un pays de courage, de valeurs d'honnêteté, de fidélité, tout ça pour les biens de la communauté. Financé sur fonds propres de l'initiateur Dr Michel Mvoudi pour donner aux élèves un repère avec ceux qui ont marqué l'histoire de la RDC. Je voulais justement que le parcours du professeur nous inspire. Ce livre nous montre qu'on a des référentiels et que pour avoir une jeunesse qui va devoir aller dans un sens de contribuer au développement de ce pays, cette jeunesse a besoin d'un référentiel. Et pour moi, le professeur Jean-Jacques Mouyembe est un référentiel, est une personne qu'il faut connaître. Un ouvrage sur Jean-Jacques Mouyembe écrit par l'initiateur a été offert à chaque élève et promet de poursuivre la 3e édition d'ici le mois de mai prochain. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute la grande équipe technique. Prenez rendez-vous d'ici 20h pour la suite de l'actualité dans une présentation de Sandra Nyangitabou. D'ici là, restez avec nous. Au revoir.